Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 227 du compendium qui est d'où proviennent les signes sacramentels? Eh bien certains proviennent de la création, donc la lumière, l'eau, le feu, le pain, le vin, l'huile. D'autres proviennent de la vie sociale, laver, oindre, rompre le pain. Et d'autres encore de l'histoire du salut dans l'ancienne alliance, donc les rites de la Pâque, les sacrifices, l'imposition des mains, des consécrations. De tels signes, dont certains sont prescrits et immuables, assumés par le Christ, sont porteurs de l'action du salut et de la sanctification. Donc pour étayer ce propos du compendium, prenons les paragraphes 1146 à 1152 du catéchisme de l'Église. Ils nous disent ceci. Signes du monde et des hommes. Dans la vie humaine, signes et symboles occupent une place importante. L'homme étant un être à la fois corporel et spirituel, exprime et perçoit les réalités spirituelles à travers des signes et des symboles matériels. Comme être social, l'homme a besoin de signes et de symboles pour communiquer avec autrui, par le langage, par des gestes, par des actions. Il en est de même pour sa relation à Dieu. Dieu parle à l'homme à travers la création visible. Le cosmos matériel se présente à l'intelligence de l'homme pour qu'il y lise les traces de son Créateur. Voir notamment Sagesse, chapitre 13, verset 1, Romains 1, 19, 20 et Actes 14, 17. La lumière et la nuit, le vent et le feu, l'eau et la terre, l'arbre et les fruits parlent de Dieu, symbolisent à la fois sa grandeur et sa proximité. En tant que créature, ces réalités sensibles peuvent devenir le lieu d'expression de l'action de Dieu qui sanctifie les hommes et de l'action des hommes qui rendent leur culte à Dieu. Il en est de même des signes et des symboles de la vie sociale des hommes. Laver et oindre, rompre le pain et partager la coupe peuvent exprimer la présence sanctifiante de Dieu et la gratitude de l'homme devant son Créateur. Les grandes religions de l'humanité témoignent souvent de façon impressionnante de ce sens cosmique et symbolique des rites religieux. La liturgie de l'Église présuppose, intègre et sanctifie des éléments de la création et de la culture humaine en leur conférant la dignité de signes de la grâce, de la création nouvelle en Jésus-Christ. Alors concernant le signe de l'Alliance, le peuple élu reçoit de Dieu des signes et des symboles distinctifs qui marquent sa vie liturgique. Ce ne sont plus seulement des célébrations de cycles cosmiques et des gestes sociaux, mais des signes de l'Alliance, des symboles de haut fait de Dieu pour son peuple. Parmi ces signes liturgiques de l'Ancienne Alliance, on peut nommer la circoncision, l'onction et la consécration des rois et des prêtres, l'imposition des mains, les sacrifices et surtout la Pâque. L'Église voit en ces signes une préfiguration des sacrements de la Nouvelle Alliance. Concernant les signes assumés par le Christ, eh bien dans sa prédication, le Seigneur Jésus se sert souvent des signes de la création pour faire connaître les mystères du royaume de Dieu. Voir notamment Luc, chapitre 8, verset 10. Il accomplit ses guérisons ou souligne sa prédication avec des signes matériels ou des gestes symboliques. Voir notamment Jean, chapitre 9, verset 6, Marc 7, 33-35, etc. Il donne un sens nouveau aux faits et aux signes de l'Ancienne Alliance, surtout à l'Exode et à la Pâque, car il est lui-même le sens de tous ces signes. Donc voir notamment Luc 9, 31, etc. Concernant les signes sacramentels, eh bien depuis la Pentecôte, c'est à travers les signes sacramentels de son Église que l'Esprit Saint œuvre la sanctification. Les sacrements de l'Église n'abolissent pas, mais purifient et intègrent toute la richesse des signes et des symboles du cosmos et de la vie sociale. En outre, ils accomplissent les types et les figures de l'Ancienne Alliance. Ils signifient et réalisent le salut opéré par le Christ et ils préfigurent et anticipent la gloire du ciel.